la peur. Et les autres dimanches à venir, ça va être le stress et l'angoisse. Pour débuter, oui, la peur. La peur, elle est vraiment installée. Je vois la peur. La peur est vivante. Elle est très palpable. On le sent, on respire de la peur. Comment que les gens ont peur. Alors, waouh. Et sans plus tarder, je vais débuter avec vous. Et imaginez-vous, vous êtes un bon samedi, mais un vendredi soir, vous êtes dans votre salon, assis sur votre sofa, et vous écoutez un bon film, tranquillement, avec un bon, des chips, popcorn, tout ça. Et tellement bien confortable, tout d'un coup, vous entendez une porte qui se grince au niveau du sous-sol. Là, vous vous posez des questions. C'est quoi ces bruits-là? Automatiquement, votre oreille est aux aguets, les pupilles de vos yeux sont dilatées, et puis tout d'un coup, vous sentez la chair de poule qui commence sur votre peau, à soulever sur votre peau, et ça dégage tranquillement sur vos bras, dans vos jambes. Vous commencez à respirer fort, et le vent commence à se nouer, puis tout ça. Et tout ça, on appelle ça la peur. Par un simple petit bruit, ça peut provoquer aussi la peur. Et en même temps, vous allez trouver ça tellement ridicule. Et puis, parfois, c'est difficile de contrôler ce genre d'émotions. En fait, parce que lorsque ces choses-là arrivent, il y a une réaction qui se fait, qui est déclenchée dans notre cerveau. Et cette réaction-là, elle nous amène à notre corps pour dire « ding, 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 ding », il y a une menace, il y a quelque chose. Et toi, dans ton corps à toi, ben, tu ne peux pas faire grand-chose. Alors, au son de la porte qui est grinçante, et ton oreille, automatiquement, qu'est-ce qui arrive? Ton cerveau envoie un message au thalamus, et puis celui-ci va rendre un rôle. Le rôle qu'il va faire, il va distribuer l'information au sens du zone de ton cerveau. Et qu'est-ce qui arrive? Cette information-là va transmise pour dire il y a une menace à quelque part. Et puis là maintenant, automatiquement, le cerveau, lui, sans plus attendre, il va envoyer un autre message à l'amygdale. Et puis elle, qui est le centre de contrôle des émotions. Et puis surtout, elle te fait dire qu'il y a la peur à quelque part. Et puis à travers de cette partie du cerveau, qu'est-ce qu'on voit aussi? Une fois que c'est activé, on voit qu'il y a des signaux qui envoient. Le système neurosympathique envoie un signal pour nous dire que prépare ton corps, et puis qu'est-ce qu'il fait? Le système nerveux sympathique va envoyer des hormones. Ces hormones-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont libérer dans ton sang, ils vont libérer quoi? L'adrénaline et la cortisol. Et puis, c'est ça que le mécanisme du cerveau fait lorsqu'il y a la peur. Mais là, une fois que vous prenez courage, vous descendez au sous-sol, et tout d'un coup, vous voyez, il y a des bruits, et tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Vos jambes commencent à grelloter, et hop! Vous remarquez, c'est uniquement votre chien, ou bien votre chat, qui a passé, qui a fait tous ces énervements-là dans votre corps. Alors, automatiquement, lorsque vos yeux voient, et ça envoie un message, le thalamus envoie un message encore à activer l'amygdale pour dire, ok, maintenant là, il n'y a aucune notion du danger, maintenant c'est temps. Maintenant, il va envoyer l'information au cortex préfrontal, et puis elle va dire, bon, c'est correct, pas de panique. Alors, tout revient à l'ordre. Alors, l'adrénaline descend et tout revient et ton corps relâche, tes muscles relâchent, les grands soupirs, les peurs, les respirations fortes ne sont plus parce que le message a été envoyé à ton cerveau. Là, ici, on voit c'est la peur. La peur n'est pas uniquement une question de réflexe, mais aussi la peur, c'est aussi un mémoire. Mémoire. Si on regarde plus loin, la peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Lorsque la peur est là, automatiquement, notre corps réagit, on pense qu'il y a un danger.
Et quand on regarde un petit peu plus loin la définition du mot de la peur c'est un synonyme de crainte, effroi, épouvante. La peur, qu'est-ce qu'elle fait? Plus qu'une émotion qui nous avertit qu'il y a un danger, c'est un sentiment d'angoisse éprouvée en présence ou la pensée d'un danger, réelle supposition de menace, souvent d'avoir peur. Cette émotion peut éprouver une certaine situation, peut être, comme je l'ai dit, le tremblement, et puis la crainte du danger, et des fois même le soupir qui vient. Tout ça, on voit que ce sont des mécanismes de la peur. Et quand on regarde aussi, la peur a une mémoire. Dans la peur, si autrefois, quand vous étiez petit, vous avez mis votre main sur le poêle, vous avez été brûlé, automatiquement, c'est enregistré dans votre cerveau. Là, lorsque vous allez avancer vers un poêle plus tard, vous allez avancer vers le poêlon, automatiquement, vous allez voir que, OK, il y a un danger, faites attention. Alors, vous vous rappelez la peur que vous avez eue la première fois quand vous étiez brûlé, le message est ainsi. Alors, la peur a des émotions. Amen. Et puis, quand on regarde plus loin, si je dis moi et la peur, nous ne sommes pas les bons amis. La peur est l'une des armes les plus redoutables que l'ennemi utilise pour paralyser et avorter la destinée des enfants de Dieu. La peur est l'une des plus grandes causes d'échec dans la société. La peur échoue. La peur de perdre le prix de payer, la peur de donner, la peur des maladies, la peur de tomber dans le péché, la peur du diable, peur de critiques, peur des oppositions, peur de pauvreté, peur de prospérité. Il y a toutes sortes de peurs. Peur de manque d'argent, peur qu'un ami nous abandonne, peur, on n'est plus. Alors ce matin, nous allons dire la peur, nous ne sommes pas des amis. Amen. Alors voici la peur. Maintenant, quand je regarde, c'est quoi l'origine de la peur? L'origine de la peur, tout enfant qui est né éprouve seulement deux choses. La peur de tomber. Quand on regarde un bébé, c'est quoi? C'est la peur de tomber et la peur du bruit. Automatiquement, quand un bébé entend un bruit, il sursaute, il réagit. Ou bien, ils ont toujours peur de tomber. Alors, ça sont les deux peurs que, lorsqu'un nouveau-né, on voit à travers, c'est cette peur. Mais, pour nous, en tant qu'adultes, en grandissant, ces peurs-là proviennent d'où? Principalement, c'est dans les critiques, des avertissements souvent qui sont destructeurs, des fois de la part de nos parents. Parfois, ils peuvent être des bonnes intentions, mais ces peurs-là, en grandissant, ces peurs-là se manifestent constamment. On a peur. Alors là, maintenant, lorsqu'on a un enfant qui est curieux, il entreprend de faire des choses, de faire du mal, les parents vont lui gronder. Et puis, en créant en lui une image de peur. La peur, elle est liée, la peur d'essayer, la peur de faire quelque chose de nouvel, la peur de différentes choses. La peur peut être là constamment. Et puis, lorsque nous sommes adultes, nous expérimentons la peur d'échouer, la peur de prendre des risques, la peur de commettre des erreurs, la peur de perdre. Alors, tout ça, c'est la peur. Maintenant, la peur provient de quelque chose que nous ne voyons pas. Chaque fois que vous avez de la peur, cela signifie qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas, parce que la peur provient d'où? De l'ignorance. L'ignorance. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, automatiquement, la peur s'installe. Si on regarde, on jette un œil au niveau de la parole de Dieu, quand on regarde dans Moïse, dans Hébreux chapitre 11, verset 27, Moïse, lui, lorsqu'il devait se présenter devant Pharaon, le roi, et puis à cette époque, on voit que la Bible nous dit que Moïse n'avait pas peur de se présenter devant le roi.
Et pourquoi? Parce qu'il regardait le roi invisible, qui est l'Éternel des armées. Il ne regardait pas le roi visible, qui est Pharaon, mais il regardait le roi invisible, qui est l'Éternel des armées. Et la Bible nous dit que dans Hébreux 11, verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Satan est appelé le prince de ténèbres. Le mot prince signifie premier. Le mot ténèbres est également traduit dans l'hébreu par le mot ignorance. Ignorance, c'est ainsi que Satan maintient son règne à travers de nous dans l'ignorance. Lorsque nous ne comprenons pas, nous ignorons pas mal de choses, le diable nous garde dedans. Parce que le mot prince signifie ténèbres et en hébreu signifie ignorance. Alors c'est pour cela la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir et vous serez réellement libre. Lorsque tu as connaissance d'une vérité, tu n'es plus dans l'ignorance, tu n'es plus dans la peur, tu n'es plus sous le griffe de l'ennemi. Alors maintenant, le fait que tu es éclairé, là l'ennemi ne peut pas jouer en toi. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, mon peuple périsse faute de connaissance à cause de l'ignorance. Alors c'est pour cela que rester dans l'ignorance nous amène aussi dans la peur. Lorsque nous sommes dans l'ignorance, le mécanisme de la peur prend en fonction. Alléluia. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir et vous serez libres. Alors voici une des remèdes pour être libre. Quand on regarde aussi dans 2 Timothée, le verset 1er, 2 Timothée 1, verset 7, qui se dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Alors là, nous allons regarder les 8 étapes pour être libéré de l'emprise de la peur. Il faut réaliser que la peur est une émotion derrière laquelle il se cache un esprit. Et je m'explique. Un esprit de peur est un esprit dont la nature est la peur. Autrement dit, un esprit de peur se manifeste. Alors, si vous demeurez dans la peur, vous invitez la peur. Comment il se manifeste? Il va se manifester continuellement lorsque la peur est là. Le démon vient, le démon de l'esprit de la peur, elle est chronique. Lorsque vous avez une peur chronique qui est constamment, vous avez peur, là maintenant c'est là s'installe l'esprit de peur, le démon de la peur qui vient habiter en vous. Il faut que ça soit chronique. On peut tous avoir peur pour quelque chose. Exemple, vous avez failli tomber, tout d'un coup vous avez peur, c'est tout à fait normal. Mais là où ce n'est pas normal, c'est constamment. Vous entendez des voix, vous sous-sautez. Quelqu'un vous appelle, vous sous-sautez. Le téléphone sonne, vous sous-sautez. N'importe quoi, vous avez peur. Peur d'échec, peur d'amis, peur d'argent, peur de tout, peur. Là, ça devient chronique. Et quand c'est chronique, sachez une chose, c'est un esprit qui est derrière. L'esprit de la peur, le démon de la peur. Alléluia. Et là-dedans, lorsque vous possédez un esprit de peur qui est constamment, qui est permanent, et puis là, vous risquez d'attirer à d'autres esprits. Yes. Alors c'est pour cela, voici une autre remède. Étape 2, comme remède, c'est que nous devons créer une atmosphère de louange. Lorsque nous créons une atmosphère de louange et des actions de grâce autour de la prière, certainement, la peur s'enfuit. Regardez bien.
Lorsque vous avez peur de quelque chose et tout d'un coup, vous commencez à adorer, vous commencez à chanter, qu'est-ce que ça fait? Ça vient diminuer, ça vient apaiser. Alors, un des mécanismes qui est bon pour la peur, c'est de rendre, c'est dans la louange. Rappelez-vous, quand l'apôtre Paul était en prison, dans la louange, les chaînes ont tombé. Si les chaînes ont tombé, parce qu'il y a une puissance derrière dans la louange. Lorsque vous louez, lorsque vous rendez des actions de grâce, il y a une puissance. La peur s'enfuit, la peur tombe. Et parce que pourquoi? Parce que toute votre aide est portée à donner gloire à Dieu. Alors voici un des remèdes les plus puissants pour effrayer la peur, pour bannir la peur, qui veut dire aller dans la louange, aller dans l'adoration, aller dans le rendant des actions de grâce. Et c'est ainsi que la peur s'enfuit. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange. Il monte au son des cris d'allégresse de son peuple, en face de la peur. Faites monter l'intensité à la présence divine par la louange, les actions de grâce, parce qu'il y a toujours une intensité dans la présence de Dieu, à laquelle l'ennemi s'enfuit. Tout à l'heure, nous avons chanté Raise Hallelujah, My Rising Hallelujah. Nous devons crier, crier, crier. C'est une guerre. Lorsqu'on crie, lorsqu'on loue, nous déclarons la guerre, nous désamorçons tout dans le terrain de l'ennemi. C'est une bombe que nous relâchons. La Bible dit, poussez les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Lorsque dans la louange, vous poussez les cris de joie, vous amorcez, vous terrassez les démons de la peur. Alors dans la louange, la peur s'enfuit. Comme le chant dit, je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Amen. Dans Philippiens 1, le verset 4 et 7, qui dit, ne cessant de toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous preniez l'évangile depuis le jour jusqu'à maintenant. Lorsque tu es dans la prière, la place de la peur n'a pas sa place. Parce que tu es connecté. Tu es connecté à parler à ton Dieu. Lorsque tu es connecté à parler à ton Dieu, l'autre esprit ne peut pas prendre place. C'est pour cela que la prière est importante. Déclarez, parlez à votre Dieu. Maintenant, l'étape 3, il faut étudier la parole de Dieu pour adapter à notre situation. Lorsqu'on vit une situation et puis la peur, elle est là, exemple, perte de son emploi. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une parole dans la parole de Dieu, un verset, un chapitre, une lecture qui s'attache à cela, vous le lisez, vous le mémorisez, vous déclarez, et en faisant cela, automatiquement, la chaîne de la peur, de l'esprit de peur, prend la fuite, parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu est une arme à double tranchant. Elle sépare la moelle et l'os. La parole de Dieu, elle est agissante. Alors lorsque la peur vient, perte d'emploi, la maladie, peu importe, et nous prenons la parole de Dieu, nous la déclarons, nous la lisons, nous venons paralyser l'esprit de la peur. Alléluia. La peur ne doit bannir. La peur doit s'enlever. Parce que la peur, lorsqu'on demeure constamment dans la peur, il y a plein de choses qui arrivent. Notre corps est en réaction. Les maladies rentrent. Toutes sortes de choses rentrent. Des bouleversements rentrent au niveau de nos émotions, comme on l'avait vu. C'est important
de mettre de côté la peur. Comment? En réveillant, en mémorisant la parole de Dieu, en adaptant la parole de Dieu à la situation à laquelle que nous nous retrouvons. Amen. Maintenant, lorsque le besoin commence à se faire sentir sur la terre, Dieu a fait une alliance avec nous. Et il a dit, ce qui contient dans cette promesse est pour toi et moi. Et il a dit, il ne va jamais les évoquer, les revendiquer. Parce que c'est une promesse, cette alliance a été traitée uniquement pour nous, l'Église. Alors c'est pour cela que nous avons comme responsabilité à nous rappeler, à déclarer les promesses de Dieu qui sont dans la nouvelle alliance. En faisant cela, certainement l'esprit de la peur prend la fuite. Maintenant, le numéro 4, étape 4. Nous devons réveiller ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ésaïe 43, le verset 26. La Bible nous dit que nous devons confesser de notre bouche ce que nous voulons et ce que nous voyons. Nous devons la confesser. Confesser, qui veut dire nous devons proclamer, particulièrement à haute voix. Lorsqu'on fait des prières de déclaration, on confesse la parole de Dieu, on déclare la parole de Dieu, on prend la parole de Dieu pour appui, on s'attache dedans. Lorsqu'on déclare, il y a un mécanisme qui se fait automatiquement. La parole de Dieu qui est en nous se réveille, l'esprit, le feu se réveille, on déclare, et les fuit. L'esprit de l'ennemi, l'esprit de la peur est chassé. Alors, il faut réveiller notre mémoire avec la parole de Dieu. Il faut la réveiller. Il faut la déclarer par notre bouche. Il faut proclamer régulièrement à haute voix ce que vous savez et non ce que vous sentez. Je répète, il faut déclarer régulièrement à haute voix ce que vous savez. Ce que vous savez, c'est que la parole dit. Ce que la parole a déclaré pour vous. Les promesses de Dieu pour vous. Et non ce que vous sentez. Oh, je pense que. Oh, je sens. Non. Déclarez ce que l'Esprit dit à son Église. Déclarez ce qu'il a dit pour vous. Parce que lorsque devant la peur, ce n'est plus le moment de parler à Dieu. Mais vous devez vous retourner vers la montagne qui a été dressée devant vous. Ça veut dire que vous devez parler au problème. Non à Dieu, Seigneur, je vais faire quoi? Ah, non, maintenant c'est le problème qui est là. Là, tu vas dire montagne, toi qui, moi, emploi, je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui que toutes les portes s'ouvrent. Au lieu de demeurer dans la peur, maintenant c'est de parler au problème. Je parle à ma situation, je parle à la maladie, je parle à ma cause. Parce que le Seigneur a déjà tout mis au pied. Il a tout mis pour l'Église. Maintenant, je déclare. C'est le temps, c'est pour ça que je dois déclarer. C'est important de déclarer, mes amis. C'est important d'ouvrir la bouche pour déclarer la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu à propos de moi? Il a dit, je suis triomphant. Je marche sous les lions, sous les scorpions, sous toutes les fiançailles de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Il a dit, j'ai mis une couronne devant toi. Il a dit, j'ai donné la clé. Il a dit, tout ce que vous lirez sur cette terre sera délié dans les cieux. Ce qu'il a dit. Alors je prends la parole de Dieu et je m'appuie dessus afin de faire fuir la peur. Alléluia. Et lorsque vous ordonnez à disparaître dans le nom de Jésus, souvenez-vous que Satan ne comprend qu'un seul langage. Le seul langage, c'est quoi qu'il ne comprend pas? C'est la foi. Lorsque vous faites les actions, vous les déclarez avec foi, il ne comprend pas ce langage-là. Et le quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? L'action de la foi, et elle agit. La foi est
bouge. La foi fait trembler les montagnes. La foi ébranle. Par la foi, toute chose a été faite par la foi. Alors c'est toute chose comme âme puissante. Nous devons réagir devant l'ennemi, c'est avec foi. Lorsque nous gardons les promesses de Dieu et nous le gardons, nous l'appliquons, nous disons avec foi, je réussis, avec foi, je fais les exploits, avec foi, avec Jésus-Christ, je me tiens ferme. Rien ne peut vous nuire. Et Satan tremble parce que ce bouclier de la foi, il a peur. Là, avec le bouclier de la foi, vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors lorsque je déclare avec quoi? Avec la foi. Pour éteindre toute forme d'esprit de peur. Yes. Gloire à toi, Seigneur. Proverbe 18, le verset 20 et le verset 21, qui se dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Que tu déclares dans la vérité et que tu ne parles dans la vérité, ce que tu dis, peu importe, elle va arriver pareil. Parce que dans la bouche, il y a la bénédiction comme il y a aussi la malédiction. Alors déclarez la vie. Déclarez les bonnes choses qui sont à travers de votre bouche. Parce que quand vous déclarez les bonnes choses, ce sont des bons fruits qui se dégagent. Lorsque vous déclarez des mauvaises choses, mais ce sont des mauvais fruits qui prennent part en vous. Alors c'est important, je dois déclarer la vie. Je dois déclarer au trouver de ma langue parce que la langue a le pouvoir. Oh, le Seigneur nous a donné une langue. C'est pour ça dans sa parole, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alors, lorsque nous déclarons, nous communiquons une grâce, nous déclarons les bonnes choses, la vie, il y a des choses qui arrivent. Les bénédictions sont là. Amen. Cinquième, nous devons remémorer nos succès du passé. Nous devons rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur a fait de grandes choses. Lorsque la peur, elle est là, rappelez-vous qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous. Voici une autre clé. Rappelez les bonnes choses. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Il y a quelques années, le Seigneur a fait de grandes choses pour moi. Il m'a délivré. Le mois passé, il m'a délivré. Hier, il m'a délivré. Rappelez-vous les bonnes choses. Rappelez-vous ce que Dieu a fait dans votre vie. Rappelez-vous les miracles qu'il a accomplis. Rappelez-vous la bénédiction qu'il a mis dans votre vie. Lorsque vous rappelez les choses célestes, ce que Dieu a fait pour vous, la place de la peur ne peut pas être là. Parce que vous savez que le même Dieu qui a agi hier, il est le même Dieu aujourd'hui. Et étape 7, qu'est-ce qu'on devait faire? Lorsque la peur est là, donnez-lui gloire. Nous allons crier, donne-lui gloire. Seigneur, je te rends gloire pour telle situation qui arrive dans ma vie. Seigneur, je te rends gloire pour cette maladie qui est en train de m'importuner. Seigneur, je te rends gloire, alléluia, pour la victoire qui est acquise à la croix pour moi. Depuis 2000 ans, Seigneur, je te rends gloire. On donne gloire à Dieu dans telle situation. Donnez-lui gloire, peu importe, ça va bien, ça va mal, donne-lui gloire. Voici une des clés. Lorsque nous donnons la gloire à Dieu, hey, les choses changent. Le sourire vient. La joie vient. La peur s'en va. Et nous sommes débordants de joie. Donnons-lui gloire. Ça, c'est la remède pour contre-janter contre la peur. Une des remèdes. Alléluia.
La Bible nous dit dans le psaume 96, verset 7, qui dit « Donnez-lui gloire en toutes choses ». Verset 7, « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur en tout temps. Poussons des cris de joie à notre Dieu, l'Éternel des armées ». Selon le psaume 98, verset 4. Rendez à l'Éternel gloire, famille de peuple, l'Église de Jésus-Christ, peu importe l'endroit où vous tenez, peu importe vous êtes à l'hôpital, peu importe vous êtes dans la rue, vous êtes au travail, donnez gloire à Dieu pour la situation dans laquelle que vous êtes, qui est trop difficile pour vous. Donnez-lui gloire et dites, Seigneur, je remets tout cela entre tes mains. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Agissez avec foi. Et poussez le cri de joie. Lorsqu'une situation qui arrive, le peuple Israël, lorsqu'il voyait l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'il faisait? Il poussait le cri de joie. Nous sommes constamment dans la présence de Dieu. Le Seigneur dit, il est en nous. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons pousser de cris de joie. Poussons les cris de joie. Alléluia. Seigneur, je pousse le cri de joie parce que la présence de Dieu est en moi. Lorsqu'on pousse le cri de joie, nous paralysons le monde de ténèbres. L'ennemi dit, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les enfants de Dieu sont contents? Pourquoi il y a des cris? Pourquoi il y a de la joie? Poussons les cris de joie pour le terrasser. Alléluia. Et de continuellement des actions de grâce, donnez-lui la gloire. Et maintenant, l'étape 8. L'étape 8 qui se dit, je fais silence. Lorsque la situation est trop pour moi, je fais quoi? Je fais silence. Je reste dans l'attente. J'attends. La parole de Dieu nous dit dans Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez quoi? Le silence. Peu importe le problème qui se présente devant moi, je l'ai parlé, j'ai déclaré à la montagne, j'ai déclaré au problème, j'ai déclaré, j'ai poussé des cris de joie, je l'ai fait avec foi. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me tais. Je me suis tue. Je fais silence. Et j'attends. J'attends le bras tout-puissant de mon Dieu. J'attends lui qui va me délivrer. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 26, versets 3 et 4, qui se dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Lorsqu'on se confie en l'Éternel, l'Éternel nous assure la paix. Nous avons une grande assurance auprès de lui. La parole nous dit, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Voici sur qui nous devons nous appuyer, non sur un problème X qui vient surgir, qui vient nous déranger, mais nous nous appuyons sur le roc solide, la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, lui qui donne la paix, lui qui assure la paix, parce que nous confions en lui, peu importe, lorsque nous confions en lui, nos sentiments deviennent fermes et inébranlables. Là, lorsque nos sentiments, nos émotions sont fermes, il n'y a pas de place pour la peur vient s'installer chroniquement, continuellement en nous. La peur ne doit pas être là, mais au contraire, nous devons faire quoi? Faire silence. Voici les clés que le Seigneur nous a données ce matin. Il nous a dit que nous devons déclarer
La peur, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Nous devons déclarer la parole de Dieu. Lorsque nous déclarons la vérité, nous connaissons la vérité, nous ne sommes plus dans l'ignorance. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alléluia. Le Seigneur dit, nous devons nous rappeler, nous devons déclarer la parole, nous devons parler à la montagne, nous devons garder la foi, nous devons remettre tous nos soucis. Nous devons le glorifier, lui donner gloire, la louange, l'honneur qui lui est dû. Et en toute fin, il nous a rappelé de faire silence. Alors voici ces paroles que le Seigneur avait pour nous ce matin. Pour moi aussi. Que nous devons bannir la peur. Lorsque nous sommes dans l'ignorance d'une situation que nous ne connaissons pas, c'est l'ennemi qui nous garde dedans. Mais lorsqu'on connaît la vérité, on connaît par quel moyen, et le moyen le plus sûr et parfait, c'est uniquement Jésus-Christ. Alors nous devons nous décharger nos soucis. Nous devons tout remettre à lui. Parce qu'il a la clé, la solution parfaite à nos situations, à tous nos problèmes. Alors, sur ce, renoncez à la peur. Prenez la parole de Dieu comme vérité, afin de ne pas marcher dans l'ignorance, mais de marcher par la foi et de faire toutes choses par la foi. Et sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.